Bonjour à tous. On va aborder le conflit israélo-arabe sous l'angle des mots. Donc, on va donner une liste de mots et on va donner leur définition occidentale d'un côté et palestinienne ou arabe de l'autre. D'accord? Alors, célébrer. Premier mot, célébrer, la lettre C. Donc, procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplir avec une certaine solennité. Donc, exemple, célébrer des fiançailles, une messe, la victoire de l'équipe de France de football, la décision de François Hollande de ne pas se représenter, voilà, on fait la fête. Définition palestinienne du mot célébrer. Donc c'est la même chose. Procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, l'accomplir avec une certaine solennité. Exemple, fêter l'assassinat de la jeune fille juive dans son sommeil à l'aide de 12 coups de couteau, offrir des sucettes, des bonbons, organiser des pique-niques dans une ambiance chamarrée. D'accord? Se réjouir aussi, offrir des sucettes, des bonbons, faire des chansons suite aux incendies qui ont ravagé Israël il y a quelques semaines. Alors, on passe à la lettre... Ah non, on est toujours à la lettre C. Combattant de la liberté. Donc, le combattant de la liberté, selon l'acception occidentale, c'est quelqu'un qui lutte pacifiquement contre la tyrannie pour obtenir la libération d'un peuple opprimé. À noter que le combattant de la liberté, d'accord, se doit de ne cibler que le système qui est engagé dans cette oppression, d'accord, mais pas les innocents. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, etc. Mahatma Gandhi, pardon. Alors, la définition palestinienne du combattant de la liberté, c'est toute personne qui combat Israël, quelles que soient ses actions. Donc un enfant donc une personne qui tue des enfants, des soldats, peu importe, des gens qui attendent un bus, des gens dans un avion, etc. D'accord? Alors on va donner des exemples. Donc les kamikazes sont des combattants de la liberté. D'accord? Les enfants qui poignardent les juifs dans la rue sont des combattants de la liberté. Ceux qui ont assassiné les athlètes aux Jeux Olympiques sont des combattants de la liberté. Voilà. On passe à la lettre G. G comme génocide. Définition occidentale du génocide, c'est l'élimination systématique de la totalité ou d'une partie importante d'un groupe ethnique, religieux, culturel ou d'une communauté nationale. À noter que la conséquence immédiate d'un génocide, c'est la réduction massive des gens victimes de ce génocide. D'accord ? Soit par extermination physique, soit par déportation, par exemple. La définition palestinienne du génocide, c'est toute action militaire israélienne, indépendamment de son intention et de ses résultats. Ou alors, juste la simple présence israélienne dans les territoires disputés constitue un acte de génocide. À noter que dans la définition palestinienne, il n'y a pas besoin que la population diminue. D'accord ? Non. Par exemple, depuis la présence israélienne de 1967 dans ces territoires, la population palestinienne a considérablement augmenté. Mais c'est quand même un génocide. Hein. Donc ça, c'est les Palestiniens qui le définissent comme ça. Alors, H, lettre H comme histoire. Histoire. Recherche, connaissance, reconstruction du passé, de l'humanité sous son aspect général ou sous des aspects particuliers. Alors, définition palestinienne. Recherche, connaissance, reconstruction du passé, de l'humanité sous son aspect général ou sous des aspects particuliers, à l'aide, fréquemment, de contes et légendes. Jésus est palestinien. Les Arabes descendent des Philistins. Les Juifs sont arrivés en Palestine en 1948, il n'y en avait pas avant. Le roi David, le roi Salomon, les deux temples, le Royaume-Uni d'Israël, la Judée, etc. Tout. Ok. Les contes et légendes. Alors, lettre J. J comme juif. Oui, mes amis. Alors, un peuple dispersé dans le monde, dont l'origine remonte à l'époque biblique. On peut aussi définir les Juifs comme, c'est une sorte de terme fourre-tout, pour désigner soit les membres de la foi juive, soit se référer à les membres de l'ancienne nation hébraïque, donc pour une période qui court jusqu'à 586 avant notre ère. Alors, définition palestinienne des Juifs, c'est un groupe religieux qui n'a aucun attribut national, zéro. D'ailleurs, dans la charte nationale de la Palestine, l'article 20, vous pourrez le lire, il dit très bien, en fait, il le dit clairement, que l'affirmation selon laquelle il y a des liens historiques et religieux entre les Juifs et la Palestine ne coïncide avec aucun fait historique. Eux, ils sont clairs, hein. Comme je vous ai dit, pas de roi Salomon, pas de roi David, il n'y a jamais eu de lien juif, les temples n'ont jamais existé, etc. Voilà, c'est juste une religion. Alors, une autre définition des Juifs, selon l'acception palestinienne, c'est une minorité qui vivait harmonieusement, en paix, sous le règne musulman, jusqu'à l'arrivée fatale des sionistes. Voilà. Alors, la Palestine, lettre P, Palestine. Alors,
définition historique, je dirais, de la Palestine. Après la victoire des Romains sur les Juifs, l'empereur romain Hadrien donc décida de changer le nom de la terre d'Israël et de l'appeler Palestine, d'accord, pour déjudaïser, si vous voulez, cette terre, pour lui enlever tout lien avec une souveraineté juive quelconque qui avait existé auparavant. Ce nom a été complètement abandonné par les musulmans quand ils ont conquis ce territoire, donc au 7e siècle. Il n'a été repris qu'en 1917 pour la déclaration Balfour, et elle désignait, enfin, ce terme Palestine désignait le foyer national juif, d'accord? Voilà, donc ça c'est la définition historique. La définition palestinienne, la Palestine est un territoire qui a toujours été musulman, d'accord, et que les Juifs ont volé à l'islam en 1948. Voilà, donc le roi David, le roi Salomon, tout ça, n'est pas très important. Lettre R, réfugié. Réfugié. Alors un réfugié, c'est une personne qui fuit trouver refuge, qui va trouver refuge dans un pays étranger, d'accord, au cours d'une période de bouleversement politique ou au cours d'une guerre. Et la Convention des réfugiés de 1951 est formelle. Si ce réfugié obtient la citoyenneté, que ce soit dans son pays d'origine ou dans le nouveau pays dans lequel il est allé, il n'est plus réfugié. C'est fini. Définition palestinienne du réfugié. Donc ça, il faut la trouver chez l'UNRWA, qui est une agence créée pour les réfugiés palestiniens. C'est-à-dire, il n'y a pas d'agence créée pour les réfugiés africains, pour les réfugiés sri-lankais, non. Tout le monde est sous la même agence. C'est une agence pour les réfugiés en général. Mais il y en a une spécialement créée pour les Palestiniens. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, donc l'UNRWA, elle le précise, toute personne arabe qui était présente en Palestine mandataire de 1946 à 1948 et qui a dû fuir ou partir, d'accord, quelles que soient les conditions de son départ, à cause du conflit israélo-arabe de 1948, d'accord, est un réfugié, sera toujours réfugié, ainsi que tous ses descendants patrilinéaires. D'accord. Donc, je vais vous donner un exemple, pour être clair. Si un arabe a fui en Jordanie, en 1948, d'accord, il a eu des enfants, des petits-enfants. Ces petits-enfants obtiennent la citoyenneté jordanienne, mais c'est quand même des réfugiés, même s'ils n'ont jamais foutu les pieds en Israël ou en Palestine mandataire. D'accord. Donc en fait, les Palestiniens, je vais vous faire une révélation, les Palestiniens ont quand même une affinité catholique. Pourquoi? Parce qu'ils croient à la multiplication des pains. Il y avait Jésus qui a fait la multiplication des pains. Les Palestiniens, eux, ils font la multiplication des réfugiés. Pourquoi pas, hein? Résistance, à la lettre R toujours. Alors, la définition occidentale de la résistance, c'est un acte pour résister, pour s'opposer. En général, une organisation clandestine qui est composée d'un certain nombre d'individus et qui essaye de renverser un pouvoir jugé oppresseur ou tyrannique, en général par des actes de sabotage, de guérilla, etc. La définition palestinienne de la résistance, donc agression à l'arme blanche contre les juifs, lapider les juifs, tirer sur les juifs, écraser les juifs avec une voiture, attentat à la bombe pour faire exploser des juifs, tirer des roquettes sur les juifs, détourner un avion dans lequel il y a des juifs, bref, n'importe quel moyen trouvé pour tuer les juifs. Voilà. Lettre S pour sionisme, et j'aurai terminé. Définition occidentale, c'est le mouvement de libération nationale du peuple juif centré autour d'Israël. On peut aussi le définir comme la conviction que le peuple juif a un droit à l'autodétermination comme tous les autres peuples. Définition palestinienne du sionisme, colonialisme, impérialisme, racisme, apartheid. En fait, en général, ils le définissent comme un mouvement qui est complètement déconnecté du judaïsme et du peuple juif. Voilà. Voilà mes amis, alors la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des solutions pour faire la paix. 2 États, 3 États, 18 États, etc. Et en fait, moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que il n'y aura pas de paix israélo-arabe tant que nos dictionnaires ne seront pas les mêmes. Voilà, c'est un fait, et c'est quelque chose que des experts qui ont 20 ou 30 ans d'expérience sur le Moyen-Orient n'ont toujours pas compris. À bientôt les amis, bye bye.